jamais dans l'obscurité. Tu ne seras jamais aveugle parce qu'il est là, il est ta lumière, il t'enseigne, il t'éclaire. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu l'adores, lui Jésus, en tant que ta lumière, ta lumière, ta lumière, ta lumière. Adore-le. Il s'agit aux apôtres et langaï. Aux apôtres et langaï. Quand la lumière est là, les ténèbres sont chassées. Adore-le. Quand la lumière est là, les ténèbres sont chassées. Quand la lumière est là, les ténèbres sont chassées. Quand la lumière est là, la connaissance vient. Quand la lumière est là, la vision est claire. Quand la lumière est là, la vision est claire. Quand la lumière est là, la compréhension. Adore-le, adore-le. Le Dieu qui t'ouvre la compréhension. Le Dieu qui t'enseigne. La Bible dit, celui qui t'enseigne ne se cachera plus. Alléluia. Adore-le, adore-le, adore-le. Alléluia. Il est ta lumière. Il est ton enseignant. Il est ta lumière. Les ténèbres sont chassées. Il est ta lumière. Oh, la compréhension et la connaissance augmentent. Il est ta lumière. Alléluia. Adore-le. Il est ton enseignant. Il est celui qui t'éclaire. Il est celui qui amène la lampe à tes pieds. Une lumière sur ton sentier. Ton pied ne heurte pas la pierre quand tu marches. Alléluia. Tu vois à l'avance les obstacles à cause du fait qu'il est ta lumière. À cause du fait qu'il est ta lumière, l'ennemi ne te surprendra pas parce qu'il t'enseigne avant. Il te montre avant. Il te parle avant. Alléluia. Oh, qu'il soit béni. Qu'il soit béni le Dieu qui est ta lumière. Jésus, notre Dieu, notre lumière. Nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es celui qui nous instruit. Tu es celui qui chasse les ténèbres. Tu es celui qui envoie ta parole. Tu es celui qui envoie ta lumière au travers de ta parole. Et elle nous éclaire. Et elle nous guérit. Et nous sortons des ténèbres. Et nous sortons du manque de connaissance. Parce que tu es l'enseignant par excellence. Nous voulons te bénir. Parce que jamais homme n'a parlé comme toi. Jamais homme n'a parlé comme toi. Jamais homme n'a parlé comme toi. Oh, sois béni, toi qui nous amènes dans les profondeurs, toi qui nous montres les profondeurs de ta présence, de ta parole, de qui tu es. Tu nous montres les profondeurs de qui tu es. Oh, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Nous nous disposons entre tes mains afin que ce moment, pendant ce moment, Seigneur, oui, que ta lumière nous transforme, nous change. Alléluia. Que les ténèbres soient chassées et que, Seigneur, ta lumière éclaire notre chemin, notre parcours. Béni soit le Dieu qui écoute la prière et qui exauce. Père, merci parce que entre tes mains, nous nous trouvons. Dans ta présence, nous nous trouvons. En ce lieu, nous sommes rassemblés en ton nom. Tu es présent au milieu de nous. Oh, béni sois-tu, Seigneur, de nous faire grâce, d'être invités chez toi. Toi qui dresses la table pour nous nourrir. Toi qui nous fais asseoir dans les verts pâturages et qui nous mène près des eaux paisibles. Béni sois-tu. Louange à toi. Merci de nous conduire et de te glorifier pendant ce temps. Merci de nous donner la joie de ta parole. Et merci de te dévoiler à nous pendant que nos cœurs sont en train d'être chauffés à cause de la profondeur des paroles que tu sors, que tu nous envoies, que tu nous fais entendre. Nous nous mettons sous ta couverture, sous ta présence. Merci de nous faire énormément de bien dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour acclamer le Seigneur? Y a-t-il quelqu'un pour exagérer? Alléluia. Amen. Amen. Bienvenue, chers frères et sœurs, dans la présence du Seigneur. Prenez place dans la glorieuse présence de notre Seigneur. Pendant que je vais demander à la technique de m'aider, j'ai comme l'impression que je suis dans une boîte ici. Il faut m'aider à ce que j'ai
les bonnes sensations, de m'entendre correctement. Il ne faut pas que j'entende autre chose pendant que je suis en train de parler. C'est comme si je suis dans une boîte là. Alléluia. Shalom, Église de Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. J'espère que vous êtes vivants. Mais ta façon de me regarder là m'inquiète. Est-ce que tu es là ou tu n'es pas là? Alléluia. Donc, soit dans la paix, soit dans la joie d'être vivant cet après-midi et surtout d'être dans la présence de Dieu pendant que nous sommes en train d'étudier sa présence. Amen. Que toutes les grâces attachées à l'appel de notre Père dans ce ministère chrétien Logos Rema soient le partage de tous les pasteurs, de tous les anciens, de tous les diacres et de tout le peuple de Dieu qui est venu cet après-midi dans sa présence. Que Dieu vous bénisse énormément. Alléluia. Dans sa présence. C'est même le titre de notre campagne, c'est même le thème de notre campagne d'études bibliques. Ce temps que nous mettons à part pour sonder les Écritures, pour lire la parole de Dieu, pour manger la parole de Dieu, pour méditer la parole de Dieu, pour réfléchir sur la parole de Dieu. Et je nous conseille toujours, en ce genre d'occasion, de ne pas venir seulement avec les mains et les pieds. Venons toujours, quand il s'agit d'études bibliques, venons toujours avec notre Bible et de quoi noter. C'est très important. Alléluia. Est-ce que tu as compris, mon frère, ma soeur? Parce que tu te crois jugé parce que je t'ai dit de faire ça. Non, c'est ça qu'il faut faire. Quand tu ne fais pas ça, tu ne fais pas bien. Parce qu'à un certain moment, tu auras tellement entendu de choses, mais qui ne te serviront à rien, parce que tu n'as pas emmagasiné ça quelque part. Comment est-ce que tu vas prendre le temps d'aller ruminer, d'aller revoir, d'aller relire, d'essayer de comprendre, et même de poser des questions, si tu n'as pas l'habitude de noter? Alléluia. Est-ce que ça passe? Ça passe? Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions ensemble lire les textes qui nous sont proposés pour cette étude biblique. Comme tu as ta Bible, tu vas tourner ta page, ta Bible, dans le livre de Jean, chapitre 1. Dans le livre de Jean. Est-ce que tu es avec moi? Tu as trouvé le livre de Jean? Jean chapitre 1. Alléluia. À partir du verset 35. Jean chapitre 1. J'aimerais que nous puissions le lire ensemble parce que nous sommes en train de faire une étude biblique. J'aimerais qu'ensemble nous puissions lire à partir du verset 35. Si tu as trouvé, tu dis Alléluia. On va aller jusqu'au verset 42. Amen. On y va, 1, 2, 3. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit
vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Alléluia. Est-ce que tu peux tourner encore ta Bible dans le livre de Psaumes? Le livre de Psaumes, chapitre 16. Psaume 16. Allons au 11e verset du livre de Psaumes, le 16e chapitre, le 11e verset. Est-ce que tu es avec moi? Si tu es avec moi, tu dis Alléluia. Ok. Psaume 16, verset 11. Nous le lisons ensemble. 1, 2, 3. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Alléluia. Prenons encore Ésaïe 55. Ésaïe, le livre d'Ésaïe, le chapitre 55. On va lire simplement le premier verset. Si tu as trouvé Ésaïe 55, tu dis Amen. Alors, lisons ensemble le premier verset. 1, 2, 3. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Amen. Est-ce que tu peux prendre encore Matthieu 11? Matthieu 11. J'espère que tu navigues bien sur ta Bible, même si elle est en papier. Alléluia. Matthieu 11, verset 28. Le 28e verset. Allons-y ensemble. 1, 2, 3. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Est-ce que tu peux le prendre encore une fois? 1, 2, 3. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et le dernier passage qui nous est proposé, Luc 14. Luc 14. Luc 14, le 17e verset. Luc 14. Allons au 17e verset. Allons-y ensemble. 1, 2, 3. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Alléluia. Si vous êtes attentif en lisant cette parole, vous remarquez, chers frères et sœurs, qu'il est constamment fait allusion à une invitation. Amen. Après que, dans Jean 1, après que Jean-Baptiste ait parlé aux disciples en leur disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés, et que les deux disciples ont commencé à suivre Jésus, au moment où Jésus se retourne pour leur poser la question de savoir que cherchez-vous, leur réponse montre qu'ils ont besoin d'avoir un temps à part avec Jésus, et Jésus les invite. Il dit, venez et voyez où je demeure. Ça veut dire, venez et retrouvons-nous dans ma présence. Alléluia. Là où je vais vous parler, là où vous allez me parler. Alléluia. Et l'invitation continue. Vous voyez Isaïe 55, venez acheter, venez prendre le vin, le lait, de l'eau, sans payer. Et tout à l'heure encore,
Vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez. Dieu est sans cesse en train de nous inviter dans sa présence. Dieu est sans cesse en train de nous inviter dans sa présence parce que Dieu veut nous avoir dans sa présence. Et l'enfant de Dieu doit être conscient que Dieu le veut dans sa présence. Si tu es enfant de Dieu, que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu dois apprendre à être conscient. Tu dois réveiller ta conscience. Tu dois te mettre à l'esprit que Dieu te veut constamment dans sa présence. Alors, il faudra que tu comprennes qu'est-ce que c'est que la présence de Dieu. Parce que si tu as dans ton imagination, dans ton imaginaire, que la présence de Dieu se limite dans son temple, tu as un problème. Parce que tu penseras que tu n'es dans la présence de Dieu que quand tu es dans ses murs. Alléluia. Amen. Alors que Dieu est en train de nous montrer au travers de sa parole que l'heure vient, et elle est déjà venue, où il ne s'agirait pas d'aller dans un lieu pour trouver la présence de Dieu et l'adorer, mais être avec lui en permanence. Dimanche, je disais que nous sommes des porteurs de Dieu. Nous ne sommes pas que nous ne sommes pas comme les Lévites qui ne faisaient que porter l'âche. Alléluia. Nous portons ce mystère de la présence de Dieu en nous. Nous sommes nous-mêmes le temple. Ça veut dire que nous sommes constamment dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'il est fait une recommandation aux chrétiens d'être continuellement remplis du Saint-Esprit. Dieu est esprit et c'est par l'esprit qu'il faut entrer en contact, en communion avec lui et demeurer en communion avec lui. Et nous devons de manière continuelle être remplis du Saint-Esprit, de la présence de Dieu. La présence de Dieu, nous devons arriver à comprendre que Dieu n'a pas limité sa présence à un lieu. Dieu n'a pas limité sa présence en un lieu. Il faut d'abord commencer par comprendre que quand on parle de la présence de Dieu, on parle du Dieu omniprésent. Quand on parle de la présence de Dieu, on parle du Dieu omniprésent. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu omniprésent? Ça veut dire qu'il est présent, il est partout, même là où on n'imagine pas. L'une des choses qui caractérise le fait d'être présent, c'est que là où tu es présent, les choses qui t'entourent ne t'échappent pas. Alléluia. C'est pour ça que rien n'échappe à Dieu parce qu'il est présent partout. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le chrétien doit être conscient que Dieu est présent partout. C'est pour cela aussi que partout où tu es, tu dois savoir que Dieu est présent et tu ne dois pas vivre n'importe comment, te comporter n'importe comment, parce que tu es quelque part que toi tu penses être l'endroit où Dieu ne peut pas être. Alléluia. C'est pour cela que parfois tu te retrouves dans des endroits qui ne sont pas tes milieux habituels. Tu as tendance à vouloir faire quelque chose et puis tu es étonné qu'on t'appelle « Bonjour frère ». Alléluia. Hey, on a sœur à l'église Nabiso. Et tu as tendance à faire comme Pierre. Wallahi billahi, je ne te connais pas. Dieu est présent partout. Dieu est omniprésent. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir de la présence de Dieu. La deuxième chose qu'il faut savoir par rapport au fait d'être présent, par rapport à la présence, c'est qu'il y a une présence manifeste de Dieu. Ça veut dire des endroits où Dieu décide de signaler qu'il est présent. Est-ce que tu es en train de me suivre? Il est là. Vous savez, tu peux être dans un endroit et tu ne fais pas sentir que tu es là. Quelqu'un peut même passer par là et ne pas remarquer que tu es là parce que tu n'as pas manifesté que tu étais là. Il y a des endroits où Dieu, étant présent, décide de manifester qu'il est présent. Il y a des moments où Dieu, étant présent, décide de manifester qu'il est présent. Alléluia. Ça,
c'est la manifestation de la présence de Dieu. C'est à ça peut-être que nous sommes tellement aussi habitués. Et quand nous prions, Dieu, manifeste-toi. Écoutez, il y a des choses. Et nous allons, pendant ce temps, cette étude biblique, avoir un moment où nous allons l'apprendre. Il y a un protocole à observer pour que la manifestation de Dieu soit palpable. Un protocole à observer, ça veut dire il y a une façon de faire et d'être qui rend Dieu content de se manifester. Tout comme aussi, il y a une façon d'être et de faire qui n'incite pas Dieu à se manifester. Ça veut dire qu'il faut aussi étudier le protocole à tenir dans la présence de Dieu. C'est comme quand vous êtes en face d'une autorité, il y a un protocole. Amen. Nous sommes en train de grandir, nous grandissons et nous apprenons qu'il y a des façons de se tenir devant les autorités. On ne fait pas n'importe quoi, on ne dit pas n'importe quoi, on ne se tient pas n'importe quoi, n'importe comment, on ne se comporte pas n'importe comment. Alléluia. Est-ce que tu es encore là? Tu ne t'es pas perdu, tu es là. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, il y a le fait que Dieu est omniprésent. La terre et le ciel lui appartiennent. C'est chez lui. C'est sa propriété. Amen. Et il a en tant que Dieu souverain, il a le pouvoir et l'autorité d'être présent partout. C'est pour cela que rien ne lui échappe. Mais la deuxième compréhension de la présence, c'est comprendre aussi le niveau où la dimension de la présence manifeste. Alléluia. Là où Dieu décide de faire signe que je suis là. Là où Dieu décide de faire sentir qu'il est là. Alléluia. Amen. Alors, Dieu, sans cesse, ne fait que nous inviter. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés pour son plaisir. Dieu nous ayant créés pour son plaisir, Dieu aime être en compagnie de l'homme. Souvenez-vous d'Adam, n'est-ce pas? Et que chaque fois, il y avait des moments que Dieu prenait pour venir converser, échanger avec l'homme. Amen. Et un enfant de Dieu véritable doit avoir en lui cette soif-là de la présence de Dieu. L'autre dimanche, je disais que de la même manière que le poisson a besoin de l'eau pour vivre, de la même manière, l'homme esprit, l'homme en qui Dieu a soufflé l'esprit, parce qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Alors, cet esprit-là a besoin de la présence de Dieu pour exister, vivre. S'il y a quelque chose dont tu ne dois jamais te couper, tu ne dois jamais te sévrer, c'est la présence de Dieu. Tu peux jeûner autant de temps dans la présence de Dieu, tu ne vas pas mourir. Tu ne dois pas te couper de la présence de Dieu parce que c'est ton milieu. Enfin, je suis en train de te dire que la présence de Dieu, c'est ton milieu naturel. Alléluia. Ça veut dire quoi? Là où Dieu est, dans les principes dans lesquels Dieu est, les choses dans lesquelles Dieu est, les choses que Dieu approuve, les choses que Dieu accepte, les choses que Dieu aime, c'est ça ta nourriture. Parce que c'est là ta présence, c'est là ton milieu naturel. Ton milieu spirituel et naturel, c'est la présence de Dieu. Amen. Et nous comprenons que la présence de Dieu impose
la présence de deux personnes. Dieu et toi. C'est pour ça que quand tu grandis et que tu comprends ça, tes moments de prière sont des moments où tu es conscient que tu n'es pas en train de monologuer, que tu es en train de parler à quelqu'un. Je vous disais l'autre fois que j'avais connu un frère qui avait l'habitude, quand il devait prier, lui, il mettait la chaise. Parce qu'il était conscient que je parle à quelqu'un. Et vous savez, quand vous avez cette compréhension, parce que, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Quand la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette phrase-là, on la lit facilement, on la retient facilement. Mais comment on comprend cette phrase-là? C'est la vérité que tu connais qui t'affranchit. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ce que tu connais, ça veut dire en réalité ce que tu comprends. C'est ce que tu comprends dans la vérité qui t'affranchit. Ça veut dire que tu as la possibilité de connaître beaucoup, de comprendre beaucoup et d'être affranchi dans beaucoup de domaines. Tu es en train de me suivre? C'est pour cela que tu ne dois pas être en conflit avec les temps comme des temps d'enseignement ou des moments où tu dois être exposé à la parole de Dieu. Parce que c'est de là que va venir la source qui va augmenter en toi la connaissance, la compréhension. La parole que tu ne comprends pas, elle ne va pas être utile. Elle ne va pas t'être utile. Elle ne va pas t'aider à quoi que ce soit. Amen. Alors, être dans la présence de Dieu, c'est là où tes yeux s'ouvrent. Dans la compréhension de la parole, dans la connaissance et la compréhension de la parole qui augmente la lumière en toi. C'est pour ça que Jésus disait que l'œil est la lampe du corps. Mais si ton œil est ténèbre, combien plus grandes seront tes ténèbres? Ça veut dire, tu accèdes à lire par les yeux. Amen. Tu fais entrer la lumière, tu fais entrer la connaissance, la parole de Jésus, la lumière. Tu fais entrer en toi en lisant ou en écoutant. N'est-ce pas? Plus tu permets que ça entre beaucoup, plus il y a beaucoup de lumière, plus de connaissances. C'est pour ça qu'on disait de Daniel qu'on a trouvé quelqu'un en qui il y a des lumières. Ça veut dire des connaissances, des compréhensions des choses. Plus ça entre en toi, plus tu es affranchi. Mais tout ça, ça se passe où? À la présence de Dieu. Alléluia. Donc, c'est un lieu où il y a cette rencontre, Dieu et l'homme. Mais maintenant, de quel homme s'agit-il? Partons du principe que l'homme animal ne connaît pas les choses de Dieu et est étranger aux choses de Dieu. Donc il ne peut pas supporter les choses de Dieu ni la présence de Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. Rencontrer Dieu, c'est rencontrer la parole de Dieu. Alléluia. Donc la personne qui est ici invitée, c'est la personne qui est régénérée. La personne dont l'esprit a été rendu à la vie. Un esprit mort ne va pas s'asseoir dans la présence de Dieu. Mais un esprit, souviens-toi que j'ai dit que tu n'es pas que chair. En toi, Dieu a soufflé son souffle à lui. Tu es devenu homme quand il a soufflé. Quand il n'avait pas encore soufflé, c'était comme une marionnette, inanimée. Il devait animer quand Dieu souffla. C'est pour ça que Job dit que l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu, m'anime. Amen. C'est celui-là qui a constamment besoin d'être rattaché à la présence de Dieu, à son milieu naturel, la présence de Dieu. Tant que dans ton esprit, tu n'as pas la compréhension que Dieu est réel et que quand tu pries, tu lui parles réellement, nous allons continuer à avoir des chrétiens qui, quand ils disent je prie,
En fait, il parle lui-même. Il monologue. Amen. Il sort. Mais quand est-ce que tu prends le temps d'écouter celui à qui tu parles? C'est pour ça que même ta façon de prier doit changer. Ta façon de prier doit réellement devenir un dialogue. C'est pour ça que parfois vous êtes étonné, mais comment est-ce que tu dis que tu entends que Dieu dit ça? Je suis en présence de quelqu'un avec qui je suis en train de parler. Et pendant que je suis en train de parler, il dit, dis ça. Il dit, regarde là. Il dit, fais ça. Et au fur et à mesure que tu es dans une certaine profondeur de communion avec lui, il y a certaines choses qui se manifestent comme des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, des prophéties, des révélations. Tu peux appeler quelqu'un avec son nom et lui dire qu'il y a ça, ça, ça. Alors que tu ne le connais pas personnellement. Alléluia. Mais celui qui te transmet la connaissance, c'est celui avec qui tu es. Est-ce qu'on se comprend ici? Ces enseignements vont nous permettre de changer notre façon de voir Dieu. Dieu est-il réel pour toi? Ou tu as l'habitude seulement, tu commences, même pas une pause pour boire de l'eau. Mais pendant que tu parles, est-ce que tu es sûr qu'il écoute ce qu'il dit? Est-ce que tu es sûr qu'il n'a pas quelque chose à te dire? Tu es dans sa présence. Prends au sérieux sa présence et permets-lui de te parler aussi. Alléluia. Alors, à qui est-ce que Dieu promet sa présence? C'est dans Matthieu, si je ne m'abuse, Matthieu 20, Matthieu 28, 20, c'est ça je crois, si je ne m'abuse. Matthieu. Alléluia. 28, le 20e verset, c'est le dernier d'ailleurs. Il dit quoi chez toi? Pardon? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, quoi? Je suis avec vous quand? Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il promet sa présence. Amen. Mais à qui est-ce qu'il promet sa présence? Dieu promet sa présence à ceux qui lui appartiennent. Si tu es enfant de Dieu, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, si Jésus-Christ est ton maître, il est ton Seigneur et ton Sauveur, tu dois être assuré et rassuré dans ton esprit que Dieu t'a promis sa présence. C'est pour cela que même si tu es dans des difficultés bizarres, ne te suicide pas. Même si tu es au pied du mur coincé, je ne sais pas comment, n'écoute pas le mensonge du diable qui dit que tu es seul ici, tu es fini ici. Souviens-toi que le psaume 23 dit, même quand je passe dans la vallée de l'homme de la mort, tu es avec moi. Donc, la vallée de l'homme de la mort n'intimide pas Dieu. N'empêche pas Dieu de t'y accompagner. Ne terrorise pas Dieu. Dieu est tellement fort que même dans la vallée de l'homme de la mort, il peut t'y accompagner. Parce que il a une leçon à te donner. Il a un processus à faire avec toi qui doit passer par un épisode qu'on appelle la vallée de l'homme de la mort, qui n'est pas ta destination, mais qui est un point de passage. Si il a permis que même son fils passe par la croix, et si pour ton processus, il faut une vallée de l'homme de la mort, il sera avec toi. Il a donné plusieurs exemples pour montrer que, quels que soient les types de dangers, il a promis d'être avec nous.
En fait, Dieu est avec ceux qui lui appartiennent. Il l'a prouvé même dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous savez qu'avant qu'on jette Daniel et ses compagnons dans la fosse au lion, dans la fournaise, avant qu'on jette les compagnons dans la fournaise, avant qu'on jette Daniel dans la fosse au lion, lui, il l'avait déjà précédé là-bas. Parce que comment est-ce que le feu accueille les gens avec le froid? Le feu a la façon de te signaler que je suis feu. Quand tu arrives là-bas, c'est d'abord les vêtements qui commencent à prendre, puis ton corps et tout ça. Mais comment est-ce que le feu les accueille sans qu'ils transpirent? Sans que quoi que ce soit ne soit brûlé? Comment est-ce qu'un lion peut accueillir Daniel sans manifester sa férocité? Il allait dire sa lionitude. Alléluia. Parce qu'un autre lion était déjà là-bas. Pour lui dire que celui qui arrive là n'est pas pour toi. Tu vas jeûner pour ce coup ici. Et puis après, on va t'envoyer les autres. Parce que quand tu as donné à Dieu sa part, Dieu te donnera ta part. Alléluia. Bon, il a fait ça c'est dans l'Ancien Testament. Mais maintenant, il a promis lui-même à tous ceux qui lui donnent la vie de dire, je serai avec vous. Regardez. Il faut tellement être conscient qu'il est avec nous, même si le coup dans lequel tu peux risque d'être fatal. Vous entendez ce que les amis de Daniel disent? Notre Dieu est capable de nous sauver, de nous délivrer de la fournaise. Et même s'il ne le fait pas, Dieu peut permettre que tu perdes. Ça n'enlève pas le fait qu'il est avec toi. Parce que quand Dieu permet que tu perdes, mets-toi en tête que Dieu permet que tu apprennes. Tout simplement. Dieu, les choses qui quittent ta main ne quittent pas ta vie. Dieu peut permettre que quelque chose auquel tu tiens, quelque chose à laquelle tu tiens, te quitte temporairement. Il veut t'apprendre quelque chose. Et puis, il te fait retrouver plus encore. Alléluia. Donc, quand Dieu promet qu'il est avec toi, il faut que tu aies la conscience que ici aussi, Dieu est avec moi. Dieu n'est pas avec nous seulement quand nous sommes en train de nous réjouir. Beaucoup de gens pensent que quand il y a des bons événements, c'est que Dieu est avec nous. Quand il y a une succession de mauvais événements, donc Dieu n'est pas avec nous. La Bible dit, au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, fais quoi? Réfléchis. Quand tu vas réfléchir, c'est là que tu vas comprendre. Est-ce que je suis là-dedans parce que j'ai péché contre Dieu? Alors là, tu vas comprendre que l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous l'abandonnez, il vous abandonne. Pour vous donner une leçon. Pour que vous compreniez que nous avons constamment besoin de l'Éternel. Si nous avons constamment besoin de l'Éternel, faisons les choses qui permettent à ce que l'Éternel soit tout le temps avec nous. C'est ça le protocole de la connaissance du protocole de la présence de Dieu. Nous allons l'apprendre. Peut-être demain si Dieu nous fait grâce. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous puissions renouveler notre intelligence à devenir conscients de la présence de Dieu. Tu sais, quand tu es conscient qu'il est là, il y a des choses que tu t'interdis parce que tu es conscient qu'il est là. Parce que le fait qu'il est là implique que, il te voit. Le fait qu'il est là implique que, deux, il t'entend. Alléluia. La présence de Dieu te sanctifie. C'est pour te dire que ta sanctification n'a pas pour baromètre la présence des hommes. Ta sanctification a pour unité de mesure, baromètre, la présence de Dieu. Amen. Il n'y a aucun endroit où tu peux te retrouver et te dire qu'ici, il est impossible que Dieu soit ici.
Même en enfer. Mais il est juge là-bas. C'est pour ça qu'il va être châtié là-bas. Alléluia. Dans la boîte de nuit. Mais comment on peut te dire que tu étais là-bas à telle heure, avec tel? Mais parce que celui qui était là, il t'a vu. Alléluia. Bien-aimés, soyons tellement conscients de la présence de Dieu, ça va nous pousser à nous sanctifier pour lui. Donc Dieu promet sa présence à ceux qui lui appartiennent. Et je voudrais encourager le peuple de Dieu. Nous sommes heureux parce que nous avons l'avantage d'avoir la permanence de la présence de Dieu. En tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Ce qui est bien, c'est que la présence de Dieu ne dépend pas de la météo, ne dépend pas des circonstances. Non, la présence de Dieu, elle dépend de sa promesse. Il a promis d'être avec nous. Il ne change pas sa promesse. Il ne change pas sa parole. Que les circonstances soient favorables, il est avec nous. Que les circonstances soient défavorables, il est toujours avec nous. C'est pour cela que nous devons renouveler notre intelligence et comprendre que nous ne devons jamais conditionner la présence de Dieu seulement par des situations favorables. C'est pour ça que toi qui as l'habitude de dire « fais attention ». Tu es en train de confesser des barrières contre toi-même. Lui, il a dit que je suis avec vous. Toi, tu dis non, Dieu, tu es menteur. Ici, tu m'as laissé. Que tout homme soit considéré comme menteur et Dieu seul pour vrai. Amen. Alors, quand Dieu dit qu'il est avec nous, nous avons accès à ces deux formes-là. À des moments où il est présent, dans l'omniprésence seulement. Et à des moments où il est présent en manifestant qu'il est présent. Alléluia. Ça veut dire que dans la présence de Dieu, il y a des moments où nous sommes présents pendant qu'il est en mouvement. Comment je peux t'expliquer ça? Il y a des moments où dans sa présence, il fait des mouvements. Alléluia. Il y a des moments où Dieu manifeste sa présence en étant en mouvement. Regardez. Dieu déplace son peuple d'Égypte à Canaan. Et à un moment, il dit que Moïse, qui est en train de parler avec Dieu, c'était le verset que j'étais en train de chercher, je crois que c'est dans les autres, il est en train de dire que maintenant qu'on a traversé la mer Rouge, il faut marcher. Dieu dit, je vais vous envoyer mon ange. Moïse dit, non, il faut que toi, tu fasses quoi? Tu viennes avec nous. Amen. Et Dieu lui-même promet, dit, je marcherai moi-même. Je viendrai moi-même avec vous. Mais quand il a dit ça, qu'est-ce que les enfants d'Israël ont vu? Ils ont vu la colonne de nuée pendant la journée. Ils ont vu la colonne de feu pendant la nuit. Elle n'était pas statique. Il bougeait quand la colonne bougeait. Apprenons à reconnaître le mouvement de Dieu dans sa présence. C'est pour cela que tu vas quand Dieu bouge, tu t'arrêtes quand Dieu s'arrête. Parce que tu comprends le langage du mouvement de Dieu dans sa présence. C'est cela qui peut t'aider à échapper à beaucoup de pièges, à échapper à beaucoup de choses qui peuvent être nocifs, à te retrouver là où il faut que tu te retrouves, à échapper des endroits où tu ne devais pas te retrouver. Pourquoi? Parce que dans sa présence, il te fait accéder à son mouvement. Mais quand tu ne t'es pas éduqué à être conscient de la présence de Dieu, cet aspect
tu ne vas pas le connaître. Regardez encore avec David. Vous savez que David a livré beaucoup de combats contre les Philistins et que les Philistins ne l'avaient jamais gagné, n'est-ce pas? Il y avait une promesse sur David. Dieu avait dit, l'ennemi ne le surprendra pas. Alléluia. Mais vous connaissez l'épisode où David, chaque fois il pose la question, monterai-je? Irai-je contre les Philistins? Et Dieu dit, monte, je vais les livrer. Mais à chaque fois, Dieu donnait des détails différents. Vous vous souvenez de l'épisode où il dit attends, quand tu entendras quoi? Le mouvement sur la cime des arbres. Là, tu montres. Ça veut dire quoi? Il y a des moments où Dieu manifeste sa présence par le mouvement. Et il faut être à mesure de capter le mouvement de Dieu. De bouger avec. C'est comme ça que Dieu, pour ton miracle, Dieu te fait bouger. Mais il faut que tu saches capter le mouvement. Et beaucoup de gens, n'ayant pas capté, n'ayant pas saisi cela, sont en train de tourner en rond, de pleurer et de dire non, tu n'as pas capté. Ça veut dire que tu n'as pas les bons instruments. Parce que regardez, c'est comme l'émetteur et le récepteur. Quand tu éteins ton récepteur, tu vas capter quoi? Le mouvement est passé, tu n'as rien capté. Dieu est un Dieu de mouvement. Dans sa présence, nous percevons son mouvement. Je me souviens du moment où j'ai tourné un peu en rond, je ne savais plus comment je dois faire pour les études. J'étais inscrit quelque part. J'étais inscrit quoi? C'était où ça? À l'Institut national des statistiques. Hein? Voilà, Papa Pati connaît. Et j'étais inscrit, je suis allé 1 ou 2 fois, je sentais vraiment que ça, c'est pas mon truc. Et puis, je ne savais pas comment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, on était pendant la célébration des tabernacles. À l'époque, là, c'était la convention des tabernacles. Et il y avait un orateur qui avait prêché, un orateur ivoirien, qui avait prêché ce jour-là. Et à la fin, on avait débordé massivement. Mais au moment où je me disais, bon, l'heure est passée, il faut que je parte. Lui, il était en train de clôturer et de faire la prière de clôture. Et il a même interrompu sa prière en disant, pendant que je prie ici, il y a quelqu'un qui est en train de se poser la question sur ce qu'il est en train de faire là, des études là. Dieu dit, arrête ça, je vais te donner une nouvelle instruction. Je me suis arrêté, parce que là, je savais que c'était moi. Je me suis arrêté, j'ai attendu jusqu'à que la prière qu'on ait fini, qu'on ait dit Amen. J'ai dit Amen. J'ai dit, bon, Dieu, maintenant, j'ai entendu que c'est moi, je dois arrêter. Quelle est l'instruction? La même semaine, quelqu'un d'autre est venu me dire, mais toi, tu fais quoi? Non, je suis là-bas, mais non, viens, je vais t'inscrire à l'INA. J'ai des facilités là-bas, je vais t'inscrire. Ça s'est fait naturellement et je suis allé faire la gestion des entreprises là-bas. Et j'ai terminé là-bas. Le mouvement. Le mouvement. Mais tout ça, c'est dans sa présence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais vous savez, dans sa présence, il faut que je trouve ce verset, bon Dieu. Oui. Dans sa présence, quand on apprend à être conscient de la présence de Dieu, on apprend à demeurer dans sa présence, on commence à découvrir que dans sa présence, il y a des positions, il y a des lieux et des positions. Il faut que je retrouve rapidement ce verset. C'est encore Moïse qui est en train de parler avec Dieu. Il dit à Dieu, bon, c'est vrai que je veux que tu sois avec moi, mais je veux que tu m'as fait des grâces, mais montre-moi ta gloire. N'est-ce pas? C'est dans Exode, je crois, si je ne m'abuse. Montre-moi ta gloire. Alléluia. Ça, c'est Moïse qui, après avoir vu tout ce qu'il a vu avec Dieu, après avoir fait tout ce qu'il a fait avec Dieu, il dit encore à Dieu, mais montre-moi ta gloire.
Pardon? Exode 33, merci maman. Amen. Montre-moi ta gloire. Mais quand il dit montre, maintenant, comment Dieu accède à sa prière? Dieu accède à sa prière en lui disant, il y a ici, près de moi, un rocher. Où je vais faire quoi? Où tu vas te tenir. Je vais faire quoi? Je vais faire passer ma main. Tu me verras des dos pendant que je serai en train de déclarer mon nom. Quand tu entres dans sa présence, Dieu te donne une position. Alors je ne sais pas si ce que je suis en train de dire ne te donne pas envie de chercher sa présence. Ça veut dire que si tu as déjà une position dans sa présence, ça veut dire que tu as son attention. Alléluia. C'est dans la présence de Dieu que tu as l'attention de Dieu. C'est pour ça que Jésus pouvait nous dire, si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, demandez quoi? Tout ce que vous voudrez. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous les donner. Quand tu n'entres pas dans la présence de Dieu, ta position chôme. Il faut que tu aies soif de te retrouver là où Dieu te fait une place. Mais Dieu, il est tellement bon, tellement généreux qu'il ne te refuse pas sa présence. Il te fait même une place dans sa présence. Alléluia. Il y a un lieu et une position pour toi dans la présence de Dieu. Quand quelqu'un sait que quand je prie, quand je suis là avec Dieu, en réalité, ce que les gens voient, c'est seulement mon enveloppe. Mais moi, j'ai une place et une position dans la présence de Dieu. Quand tu es conscient de cela, il y a des choses qui ne peuvent pas t'arriver. Tu sais que celui qui est dans la présence de Dieu, l'ennemi ne le touche pas. En réalité, ce que l'ennemi peut faire sur nous, c'est simplement ce que nous lui permettons. Ce que nous lui permettons par notre ignorance, ce que nous lui permettons par nos propres fautes. Alléluia. C'est pour ça que toi, tu es immangeable. Parce que normalement, toi, tu as une place et une position dans la présence de Dieu. Ce qui t'arrive, c'est quand tu sors de la présence de Dieu. L'autre fois, je vous expliquais ce qui se passe avec le cancréla qui est dans une bouteille. Tout le bruit que le cancréla, qui fait peur au cancréla, ce n'est pas le problème. En réalité, ce n'est pas quelque chose qui est destiné au cancréla, non. C'est quelqu'un qui est en train de se battre avec le bouclier du cancréla. Ça fait tellement de bruit que toi, maintenant, le cancréla, tu essaies de fuir. Et quand tu sors de la couverture, celui qui faisait du bruit te récupère. C'est pour ça que quand tu entres dans ta position, dans ta place, ferme ta chambre. Comme disait Jésus. Ne te laisse distraire par rien. Sois absorbé et préoccupé par Dieu qui t'a fait une place, une position dans sa présence. Amen. C'est pour cela que Paul dit que nous tous qui maintenant, le visage découvert, contemplons Dieu dans sa présence, nous sommes transformés en son image. Pourquoi? Parce que quand nous sommes dans sa présence, notre seule préoccupation, notre seul focus, c'est lui. Vous comprenez pourquoi Jésus insistait pour que quand tu veux prier, fais quoi? Entre dans ta chambre, ferme ta chambre. Les distractions vont te faire sortir de ta position et de ta place et te livrer en pâture à l'ennemi. Je suis donc en train d'expliquer que plus tu demeures dans la présence de Dieu, plus tu accèdes à des dimensions dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, il y a aussi des dimensions. Tel que nous sommes ici, tout le monde, on n'en veut pas les mêmes dimensions.
Nous n'avons pas les mêmes dimensions. C'est pour cela qu'il y a des choses dont tu as peur, dont moi je ne peux pas avoir peur. Alléluia. Trouver des gens qui sont toujours très calmes. Mais comment tu ne vois pas qu'il est très calme? Pourquoi? Position, dimension. Alléluia. L'ennemi s'agite. Il se réveille et dit, ah, ce n'était que toi. Bon, sors. Alléluia. Position, place, dimension. Dans la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu est tellement étonnante, fascinante, que quand nous entrons dans sa présence, nous n'avons aucun autre désir que lui, l'adorer, le contempler. C'est ce qui fait même que depuis qu'il a créé les anges, les archanges, les séraphins, ils sont tout le temps émerveillés. Écoutez, ces gens-là existent bien avant nous. Mais ils sont tout le temps émerveillés de jour en jour de ce qu'il est. Qu'ils jettent leur couronne, qu'ils se prosternent. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est plus que l'éclat du diamant. Et plus que le diamant. Vous savez, l'une des particularités des diamants, c'est plusieurs facettes. Mais Dieu a tellement de facettes émerveillantes que chaque fois qu'on découvre, ah, on l'adore. Chaque fois qu'on découvre, on l'adore. Mais maintenant, les anges là-bas, qui le voient tous les jours, tombent et adorent tout le temps, Quand toi aussi tu commences à entrer dans sa présence, tu es tellement émerveillé par... Aujourd'hui, tu le découvres comme ceci. Demain, tu le découvres comme cela. Et puis, tu es tout le temps en train de l'adorer. C'est comme ça qu'il devient ton focus. Alléluia. Aimons la présence de Dieu. Nous avons, je répète que nous sommes favorisés. Dieu a, dans sa souveraineté, il a choisi de faire que nous, les humains, qui lui donnons nos vies, qui le mettons au centre de nos vies, nous puissions le vivre comme Emmanuel. Dieu avec nous. Et nous devons nous discipliner à être conscient que namemaka Emmanuel Nzambe azalaka nangai. Il y a des moments où il manifeste par des signes et des prodiges qu'il est avec moi. Et même quand il ne le fait pas, il est toujours avec moi. Emmanuel. Alléluia. Mais nous n'expérimentons pas seulement Emmanuel. Nous expérimentons aussi Jéhovah Shammah. Dieu est ici. Shammah, ça veut dire il est ici. Ce qui est bien, c'est que ce n'est pas au futur. Ce n'est pas il sera ici. Ce n'est pas il a été ici. Ça veut dire au quotidien, au présent, quoi que ce soit qui soit en train de se faire, Dieu est ici, avec moi. Cette conscience permanente de Jéhovah Shammah, cette conscience permanente d'Emmanuel fait que nous ne pouvons pas nous comporter n'importe comment. Parce que nous savons qui, en présence de qui nous sommes. Et nous devons nous sentir comme des personnes privilégiées parce que sur les 8 milliards d'esprits d'êtres vivants sur terre, nous là, qui lui avons donné nos vies, il nous a donné sa présence. Et nous devons savoir que sa présence est plus que les choses matérielles. Il ne faut jamais conditionner la présence de Dieu aux choses matérielles. Ça veut dire qu'il faut que nous accédions au renouvellement de l'intelligence pour comprendre que les choses matérielles ne sont pas la bénédiction. Tu peux, regarde. Donc, si les choses matérielles sont la bénédiction, ça veut dire que celui qui en a peu de bénédiction, celui qui en a beaucoup de bénédiction. Non, notre vraie bénédiction, c'est la présence de Dieu. Ça veut dire la présence de la source. La différence avec ceux qui pensent que les choses matérielles sont la bénédiction,
C'est que ceux qui comprennent que c'est Dieu qui est la bénédiction comprennent que je transporte la source. Pourquoi? Dieu peut être avec toi, tout ce dont tu as besoin qu'il soit avec toi, partout, tout le temps, à n'importe quel moment. Tu as besoin qu'il soit le Dieu de paix, il va dans sa source, il y a la paix, il va te donner. Tu as besoin qu'il donne ceci, dans sa source, il y en a, il va te donner. Donc, tu as la source. Et il peut prendre pour toi la forme dont tu as besoin qu'il prenne. Il peut prendre pour toi la forme dont tu as besoin qu'il prenne. Quand les enfants d'Israël ont eu besoin qu'il y ait des cailles, les cailles sont venues. Quand il a fallu trouver de la manne est venue. Quand il a fallu qu'il y ait une colonne de nuée la nuit, de la journée, il y a eu la colonne de nuée. Quand il a fallu qu'il y ait la colonne de feu la nuit, Dieu peut être pour toi tout ce dont tu as besoin qu'il soit. Emmanuel, Jéhovah Shammah. Amen. Et c'est le dernier point que je vais dire aujourd'hui, avant que nous puissions prier, on va faire la suite demain. Et il est impossible d'être dans la présence d'un Dieu de cette nature-là et ne pas en avoir les séquelles dans son corps. Alléluia. Il est impossible d'être dans la présence d'un Dieu comme celui-là et ne pas en avoir les séquelles dans son corps. Tout ce dont à quoi tu te frottes laisse des empreintes sur toi. Tu te frottes à Dieu, tu as des empreintes de Dieu. Tu te frottes aux démons, tu as des empreintes de démons. Alléluia. Amen. Ça se produit dès que Dieu t'invite, sa présence te couvre. Ce qui est en toi est pourri, est mort, est sec, va rencontrer le contraire dans la source. C'est pour ça que des malades peuvent être guéris dans sa présence. C'est pour ça que des pauvres peuvent devenir riches. C'est pour ça que des captifs peuvent être libérés. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut toujours amener tous tes manques dans la présence de Dieu. Aucun homme ne peut satisfaire tes vrais besoins. Mais toutes tes soifs et tous tes besoins, il faut toujours les amener. C'est pour ça qu'il dit dans Isaïe 55, venez à moi. Quelles que soient vos soifs, quels que soient vos besoins, quelles que soient vos attentes, il y a un lieu, il y a une position, il y a une place où quand vous allez vous retrouver, tout ça là va trouver la réponse. Parce que c'est là que je prends pour toi la forme dont tu as besoin que je prenne. Alléluia. C'est comme ça que Moïse, étant présent dans la présence de Dieu, finissait par sortir avec une peau resplendissante. Et que la Bible dit que Dieu nous rajeunit comme l'aigle. Tu ne peux pas te rajeunir avec l'huile. Tu peux te rajeunir un temps, mais pas longtemps. Mais tu peux être vieux, selon la chair, mais habitué à la présence de Dieu et être vigoureux. C'est le cas de l'ami de Josué, qui dit à 85 ans, je suis encore fort pour entrer et sortir. Donne-moi la montagne. Alléluia. Dans la présence de Dieu, sa présence a de l'impact sur tes choses naturelles. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre le temps à se disputer avec les gens avec qui tu ne te comprends pas. Amène ça dans la présence de Dieu. Alléluia. Comment expliquer qu'un homme, Élie, il tient tête au Toyo 450 prophètes de Baal, au Toyo 400 Oyaba Astarte,
Il les mène en bateau, un homme. Azo pesa bango mitu ne peut pas exécuter. Et mon père abaniko chola bango. Criez plus fort. Peut-être votre Dieu dort. Un homme. Mais c'est parce que eux voyaient qu'il y avait qu'un homme. En réalité, il n'était pas seul. Là où il était avec le chef du lieu. Parce que ce lieu-là, c'était déjà une montagne qui appartenait à Dieu. Il les a amenés à l'hôtel où Dieu était déjà. Et il était impossible que les balles et la santé fonctionnent là. Pendant que Bazomonaka Yemoko, lui-même là, ayant la majorité, avait l'autorité sur eux. Jusqu'à les égorger. Un homme. À cause de la présence de qui t'accompagne, qui est avec toi. Tu peux avoir n'importe quelle maladie. Entre dans la présence de Dieu avec ces choses-là. La présence de Dieu est plus que les talismans. La présence de Dieu est plus que les médicaments. La présence de Dieu est plus. D'ailleurs, quand tu viens avec ton corps dans la présence de Dieu, tu viens en fait auprès de celui qui a fait le corps. Sur terre, ici, il n'y a pas de pièces de rechange du corps, mais auprès de lui, il y a tout. Alléluia. La présence de Dieu. Je voudrais qu'on s'arrête ici et qu'on prenne un temps de prière par rapport à la présence de Dieu. Alléluia, alléluia. Jésus, à toi soit la gloire. Je voudrais que nous puissions prier pour que Dieu nous mette, crée en nous la soif. La Bible dit que celui qui crée en nous le désir et le faire. Crée en nous un cœur pur. Aujourd'hui, nous allons prier pour la soif de la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous allons prier pour la conscience de la présence de Dieu. C'est ce dont nous avons besoin. Et j'aimerais que tu pries pour toi comme si tu priais pour avoir l'argent dont tu as besoin. Comme si demain tu allais mourir. Parce que sans présence de Dieu, tu es foutu. Dans ce monde méchant, dans ce monde où il y a l'hypocrisie, dans ce monde où il y a des complots, dans ce monde où il y a des attaques de toutes sortes, tu as besoin de la présence de Dieu. Alors j'aimerais que tu prennes un temps pour intercéder pour toi-même et prier que Dieu crée en toi la soif de Dieu. Que Dieu t'aide à pouvoir manifester la conscience de sa présence, considérer sa présence, rechercher sa présence. Est-ce que tu peux prier pour toi maintenant? Élève ta voix dans sa présence. Tu es dans sa présence, élève la voix. Tu es dans sa présence, élève la voix. Tu es dans sa présence, élève la voix. Alléluia, élève la voix. Celui qui crée en toi le vouloir et le faire. Celui qui crée en toi le vouloir et le faire va créer en toi la soif de sa présence. La soif de sa présence. David pouvait dire, où fuirai-je loin de toi? Où irai-je que tu n'y sois déjà? Où fuirai-je loin de toi? Où irai-je que tu n'y sois déjà? Si je vais au fond de l'eau, tu y es déjà. Si je monte dans le ciel, c'est ton trône là-bas. Même en dessous de la terre, tu y es déjà. Où fuirai-je loin de toi? Seigneur, aide-nous, Seigneur. Ce soir, notre prière, que nous puissions commencer à pouvoir développer la conscience de ta présence. La conscience de ta présence. Développer la conscience de ta présence. Développer la conscience de ta présence. Savoir que tu es Dieu, que tu es avec nous, que tu es au milieu de nous, que tu es Emmanuel, que tu es ici, que tu es là, que tu